Kia EV9 rappelé en raison d'un défaut logiciel de freinage. Alors c'est aux États-Unis, on le précise évidemment, c'est la NHTSA, j'imagine, voilà. Mais encore une fois, je me répète, mais ce véhicule est aussi commercialisé en France. Et est-ce que ce défaut existe aussi en France? On peut se poser des questions, au final. Mais en France, il n'y a pas de rappel. Hein. Bon, quels sont les problèmes là? Le modèle concerné est EV9 GT Line et Land, construit entre le 25 septembre 2023 et le 28 mai 2024. Ce qui fait quand même pas mal de modèles, et plus particulièrement ceux équipés de la fonction Remote Smart Parking, qui peut présenter un défaut logiciel dans le logiciel de freinage électronique intégré. Selon le document, le problème réside dans le logiciel IEB qui contrôle la fonctionnalité de freinage lorsque la fonction RSPA est activée. Elle permet au conducteur de déplacer le véhicule vers l'avant ou l'arrière en appuyant sur des touches du porte-clés de la clé, quoi, en fait. À l'instar de la fonction summon de Tesla, cependant, une erreur logicielle dans IEB peut entraîner une pression de freinage insuffisante lorsque le véhicule se déplace à une vitesse égale ou inférieure à 3 km/h. Pendant le fonctionnement de la fonction RSPA, lorsque ça se produit, le véhicule peut ne pas s'arrêter comme prévu pendant que la fonction RSPA est utilisée. Bon, après, c'est 3 km/h, ça va, mais bon, ça serait dommage de rayer la voiture, quoi, quand même. S'il faut s'arrêter et qu'il y a un mur derrière, bon, ça fait chier, quoi. Ça pourrait potentiellement entraîner des accidents, en particulier dans les scénarios où le véhicule circule à proximité des piétons ou des obstacles. Non, ou tout simplement, tu sors de ton parking, ton garage, près de la route, et une voiture passe, t'es obligé de t'arrêter, la voiture s'arrête pas, et boum, quoi. Kia fournira pour résoudre le problème une mise à jour logicielle qui appliquera une pression de freinage élevée dans toutes les conditions de freinage RSPA. Bien que la solution soit une mise à jour logicielle, les propriétaires concernés devront apporter leur véhicule chez un concessionnaire Kia, où une mise à jour sera installée gratuitement. Ça, c'est un peu dommage que ce soit pas fait au terrain, quoi, à distance. Ouais, bon. Voilà, donc à voir ce problème s'il existe aussi en France ou dans les autres pays européens. Ciao.